Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je suis un peu malade, vous allez m'excuser, j'ai la voix un peu enrouée. Je viens ce matin vous raconter une histoire d'un petit garçon de 12 ans. C'est un petit copain à moi de 12 ans. Dans un premier temps, je vais vous lire un petit extrait. Pourquoi tu marches comme ça? C'est parce que j'ai mal aux fesses. Pourquoi? Tu es tombé? Oui. Tu veux que je t'amène voir un docteur? Non, ça va aller. Ça ne va pas aller, regarde, tu n'arrives pas à marcher. Tu veux que je te porte? Non, non, je ne suis plus un bébé. Tu vis dans la rue, comment veux-tu protéger ton frère et ta sœur si tu n'es pas bien portant? Ça va aller, je suis juste tombée sur les fesses et j'ai mal aux fesses. D'accord, bon, bah allons manger. Je retourne demain en France. C'est ma mère qui viendra vous voir pendant mon absence. D'accord. Et si tu ressens le besoin d'aller voir un médecin, n'hésite pas, il faut en parler à ma mère. C'était notre discussion du 7 janvier, la veille de mon départ de Lomé pour la France. Et c'est ce que je viens de vous lire là, c'est un extrait de mon prochain livre et qui sera publié bientôt, dans les mois à venir. Et c'est l'histoire d'un petit garçon de 12 ans. Ils sont trois, de même père et même mère. Leur maman est décédée, ils ne connaissent pas leur papa. Ils vivaient chez leur tante. Mais la tante a déjà 4 enfants. Comme elle ne pouvait plus subvenir à leurs besoins, elle leur a dit de partir. Donc ces enfants dorment dans le marché à Lomé. Où est-ce que je voulais en venir? 15 jours après, c'est-à-dire lundi dernier, j'ai un ami infirmier à qui j'ai demandé d'aller les voir. Et mon ami a accepté. Il est allé les voir. Comme c'est un garçon, il a pu le convaincre de se confier. Et il a examiné et le gamin a une fissure anale. Une fissure anale. Comment ça, il a une fissure anale? Et il dit que la nuit, les papas de la capitale vont les voir, là où ils dorment, pour leur apporter de l'argent, de la boisson, de la cigarette. Au début, ils leur disent de les sucer et après, ils les pénètrent. Donc voilà comment cet enfant de 12 ans se retrouve dans cet état. Et son frère de 10 ans, pareil, il a le même problème. C'est un viol parce que c'est inadmissible d'entendre qu'un enfant de 12 ans se fait violer par un papa. Les enfants les appellent les papas de la capitale, de Lomé. Donc voilà. Et ils sont nombreux dans cet état. Ils sont nombreux dans ces conditions-là. Il y en a qui ne parlent pas parce qu'ils voient leur dignité bafouée, donc ils se cachent, ils n'en parlent pas. D'ailleurs, quand on va les voir, on voit bien que c'est la guerre entre eux parce qu'ils s'insultent, ils se disent des méchancetés parce qu'ils sont livrés à eux-mêmes et il y en a beaucoup qui ont ce genre de problème. Voilà le quotidien de certains enfants vivant dans la rue à Lomé. Et là, je viens par cette vidéo lancer un appel à tous les blogueurs et blogueuses togolais. Je sais que vous faites des audiences pas possibles quand vous faites vos directs. Je vais citer les noms à la fin de cette vidéo de tous ces blogueurs togolais que je connais. Et je vous demanderai de partager également cette vidéo pour que tout le monde voit cette vidéo. Tous les parents qui verront cette vidéo, regardez, observez vos enfants la nuit quand ils dorment dans vos maisons. Et dites-vous, j'ai la chance de lui offrir une vie normale. Mais ceux qui sont dans la rue, comment je peux les aider? Comment je peux les protéger? C'est très simple. Moi, j'ai trouvé une solution très très simple. Nous sommes 1,5 million à 2 millions Togolais recensés comme des gens vivant en Europe et qui ont les moyens. Je ne parle pas des gens qui n'ont pas de papier parce que c'est un recensement qui est fait par un grand groupe. Vous tapez sur internet, vous allez le voir. Nous sommes 2 millions à l'étranger. Donc ce qui fait que si on cotise 10 € chacun,
10 euros par an chacun. Déjà, 2 millions, ça fait plus de 20%. Donc, si on cotise chacun 10 euros, ça nous fait 20 millions. 10 euros par an, juste 10 euros par an. Ça fait 20 millions. Avec 20 millions, on peut construire un centre d'hébergement chaque année pour les enfants de la rue. Chaque année, nous sommes 2 millions à l'étranger. En France, en Allemagne, à Londres, aux États-Unis, mais en Europe, aux États-Unis, nous sommes 2 millions, 20%. Donc, je vous demande franchement d'aider ces enfants-là. Ces enfants-là, vraiment, il faut qu'on fasse quelque chose pour eux. C'est très important. C'est très important. Moi, mon association 1, 2, 3 Togo a un projet de construction d'un orphelinat, d'un centre d'hébergement à Lomé et qui va débuter au mois de juillet. On a un devis de 33 millions. Franchement, si on cotise chacun 10 euros ou 20 euros, on peut largement construire cet orphelinat. On peut le faire une année, chaque année on peut construire un orphelinat pour ces enfants-là. Certains diront, cela relève du domaine du gouvernement. Que c'est le gouvernement qui doit faire ça. Oui. Et le gouvernement en fait. Moi, je suis dans ce milieu humanitaire, donc je rencontre les acteurs en jeu pour faire en sorte que les enfants puissent vivre convenablement. Je connais le président de la commission de l'adoption du Togo, M. Maman, qui m'a déjà convié à une réunion de la commission. Ce sont des gens qui font un travail mais formidable. Un travail phénoménal. Mais vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'enfants qu'il y a dans la rue au Togo. Il y a déjà des centres d'hébergement pour enfants désœuvrés qui sont à Lomé et qui sont financés par l'État, mais ils sont débordés. Ils sont débordés. Il y a trop d'enfants. Je connais le juge pour enfants de Lomé. J'ai eu à solliciter son aide dans le cas d'un placement d'un enfant. Il fait un travail mais phénoménal. Donc, on ne peut pas dire que ça relève du domaine du gouvernement. Non, le gouvernement fait déjà ce qu'il peut. Et il y a la preuve. Les preuves sont là. Il faut approcher ces gens-là pour se rendre compte du travail déjà qu'ils font déjà. C'est très important. C'est à nous de porter notre jeunesse. C'est à nous de faire en sorte... Donnons-leur un coup de main. Ils font déjà la plus grande partie. Donnons-leur juste un coup de main. Ces enfants-là, peut-être que demain, si on les prenait en charge, demain, ils seront adultes, des adultes qui reproduiront forcément la même chose, qui donneront des coups de main, qui aideront les autres enfants dans la rue. C'est très important. Donc, moi, je pense que... Et d'ailleurs, mon copain de 12 ans, le petit garçon, il disait à mon ami l'infirmier que la nuit, que la patrouille de police venait les surveiller. Ah bon? Oui. Mais et comment se fait-il que vous vous faites encore violer? Et il a répondu que les papas de Lomé venaient après le passage des flics. Donc, ce sont des gens qui savent très bien ce qu'ils font. Et les enfants ont dit qu'il y en a qui sont noirs, il y en a qui sont blancs. Et qu'ils viennent après le passage des policiers qui venaient les surveiller. Et ces policiers, des fois, leur donnaient à manger. À boire et à manger. C'est le témoignage de l'enfant. Les policiers venaient les surveiller la nuit. Je ne sais pas qui a mis cette initiative en place parmi les policiers dans le gouvernement, mais les enfants disent que les policiers venaient les surveiller la nuit et que les papas attendaient le passage des policiers pour venir. Mes amis, il est très important de donner un coup de main à ces enfants-là. 10 euros par an, 10 euros par an. Si on donne 10 euros par an, tous autant que nous sommes, nous pouvons construire un centre d'hébergement pour au moins 30 enfants chaque année. Ainsi de suite, on pourra tous les sortir de la rue. On pourra tous les sortir de la rue. Donc, c'est très important. Donc, je pense qu'aujourd'hui, et moi, je vais dire un truc qui va peut-être choquer certaines personnes, mais c'est la vérité. Soyons réalistes. Est-ce que ce sont les gens du gouvernement qui font les enfants qui sont dans la rue? Les enfants qui sont à Nkopé, à Siganto, à la plage, là. Est-ce que ce sont les enfants des gens du gouvernement? Non.
Ce sont des citoyens comme vous et moi qui les font et qui les abandonnent. Moi, je connais un jeune homme qui est à la charge de mon association. Ça, il dort dehors parce que le mari de sa mère ne le supporte pas. Donc, il a dit à sa maman que ton fils, je n'en veux pas. Donc, la maman était obligée, la maman a mis le gamin dehors. Il lui a dit de partir chez son père. Alors que le gamin ne sait même pas où vit son père et son père ne voulait même pas en entendre parler. Donc, cet enfant, il est là et nous lui donnons un coup de main. D'ailleurs, c'est le monsieur Kossi Agassa qui est son parrain. Et donc, je ne vais pas donner son nom, mais cet enfant est à la chef de notre association et il se porte très très bien. Vous voyez, il y a des enfants comme ça, il y en a plein, il y en a plein. Et ce ne sont pas les enfants des gens du gouvernement. Les gens font des enfants, ce sont des adultes irresponsables, excusez-moi l'expression, qui font des enfants, mais qui ne s'en occupent pas, Dans toutes les familles, il y en a. Donc, je vous demande, franchement, je vous demande de les aider. Moi, je fais appel à tous les blogueurs, à tous les DJ qui sont togolais, qui sont dans la diaspora. On suit vos directs. On sait que vous faites des audiences, mais pas possible. Je fais appel à vous, mais sensibilisez vos abonnés. Parlez de cette problématique à vos abonnés. Cotisons de l'argent, 10 € par an. 10 € par an, par personne. Avec ça, on peut faire des choses merveilleuses, offrir une vie agréable à un enfant. 10 € par an. Je vais commencer par les DJ. Les DJ que je connais, hein, bon, s'il y en a que je ne connais pas tous les DJ, mais je vais citer quelques-uns. Je vous demanderai de partager cette vidéo pour que tout le monde puisse voir cette vidéo. Tout le monde puisse voir cette vidéo. C'est très important. Edem Yaovi Django, Franca de Maxou. Je sais que les gars de School V, Coq Mac et Patrick Lebellier ont aussi un réseau assez important. DJ PC, professeur Orinoco, Gabiam, Marie Larose, il y a la dame là qui vit à Londres là, comment elle s'appelle, la grand-mère, celle qui se prénomme la grand-mère là. Voilà, le nom m'échappe. DJ Blasio, DJ Arnaud de Belgique, Cyril Amétépé, Célestin Akbarlin, Noël Kokuta Degnon, ce sont les journalistes, hein. Béatrice Alovor, Ama Alovor, Elisabeth, il y en a plusieurs, il y en a plein. J'ai rencontré également une dame il n'y a pas longtemps au Togo, lors de la cérémonie Heroes pour une remise de prix, Maria Mobile. Voilà, mais il y en a plein. Je ne connais pas tout le monde, mais je sais qu'il y en a. Je sais qu'il y en a. Il est temps de se réunir, il est temps de faire un geste commun pour aider les enfants qui sont dans notre rue, dans la rue au Togo. Voilà, le nom c'est Rigogo. Et il y a également une dame qui s'appelle Akou Agbadja. J'ai vu une de ses vidéos qui a eu 9 millions de vues. Un truc phénoménal. Et voilà, je demande à tous les blogueurs et blogueuses du Togo qui sont sur les réseaux sociaux de lancer un appel de don de 10 € par personne. Nous sommes 2 millions, s'il vous plaît, nous sommes 2 millions. Si on donnait 10 € par personne, on peut construire un centre d'hébergement pour enfants. Un centre chaque année. Un centre chaque année. Vous pouvez, notre association 1, 2, 3 Togo va débuter les travaux au mois de juillet, même si on n'a pas tous les fonds. On va quand même commencer avec le peu qu'on a. Petit à petit, on va terminer. Nous débutons les travaux fin juillet. Fin juillet. Donc, vous pouvez faire un don via notre site internet www.123togo.org. www.123togo.org. Vos dons seront déduits de vos impôts. Si vous voulez un CERFA pour déduire les 10 € de vos impôts, je vous ferai un CERFA. S'il vous plaît, pensez à ces enfants-là. Nous sommes des êtres humains, nous sommes des parents. Faisons le nécessaire pour aider ces enfants-là qui sont dans le besoin. Ils ont besoin de nous. Apportons un coup de main au gouvernement. Apportons un coup de main aux gens, aux services sociaux qui font un travail phénoménal chez nous. Et je vous le dis, ces enfants, si on les aidait à sortir de la misère, de la rue, ils reproduiront à coup sûr la même chose quand ils seront grands.
Voilà, tous les acteurs des réseaux sociaux, là, tous les blogueurs, partagez cette vidéo. Envoyez cette vidéo à toutes ces personnes-là pour qu'ils puissent sensibiliser leurs abonnés à donner 10 euros. 10 euros. Cyril Amétépé, c'est très important, c'est très important. Marcel Agbemadon, c'est très important. Faites-le, faites-le. Didier Kinsodé, et voilà, il y en a beaucoup. Je ne peux pas citer tout le monde, mais il y en a beaucoup. Donc, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin. Et il y a une phrase que j'aime très très bien. Il y a une phrase sur laquelle je suis tombée ce matin. Et on dit un pays progresse en fonction des actions entreprises par chacun de ses concitoyens. Voilà. Donc, faisons en sorte que notre pays progresse. Que notre pays progresse. Et donc, ces enfants-là, ce sont eux la relève de demain. Voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Excellente journée. Je vous embrasse.